C'est parti, mon kiki. Salut, mon petit cœur. Non, mais non. Non? Mais non. Ah, ça enregistrait, là. Fallait pas dire ça. On fait pas sexe oral en ce moment. Ah, non. Salut, mes cornets. Salut, mes gars. On n'est pas à crème glacée non plus. Ah, non, OK. Non. Mais on est où? Nous autres? On est à Spin-moi ça. Hey, bienvenue à Spin-moi ça, épisode 8. Yes! Hey, aujourd'hui, je suis vraiment content des choix que j'ai pris. Ben, je suis toujours content de tout ce que je fais. Tout ce que je fais. Dans la vie, il faut être fier de soi. C'est important. T'es fier de tout ce que tu fais? J'ai une estime incroyable. Non, je suis vraiment fier de mes pics parce que je parle de choses qui me font triper. Puis j'ai hâte de parler d'un truc où est-ce qu'on va se rejoindre puis qu'on va triper ensemble. J'ai hâte de parler d'un autre truc où est-ce qu'on se rejoindra pas du tout. Ouais. Puis j'ai hâte de te parler de quétainerie parce que ça me touche aussi. C'est vrai, hein? T'as vraiment un choix varié aujourd'hui. C'est très éclectique. C'est à l'image un peu de mes goûts musicaux. Oui. Puis toi aussi, tu as choisi des choses intéressantes qui m'amènent ailleurs. Je suis allé dans l'éclectique aujourd'hui aussi. Ouais. Hey, mais avant qu'on en parle, juste parce que je veux quand même le mentionner, en fait, on avait parlé de recevoir un invité. Finalement, on s'est dit on va attendre l'épisode 2, mais je veux quand même faire un petit shout-out à Thomas Simon Sadière, qui est un ami musical qui a sorti un album. Donc, si jamais vous voulez découvrir un album québécois qui est sorti dernièrement, c'est un Québécois d'origine francophone, française, qui a sorti son album dernièrement. Donc, allez voir Thomas Simon Sadière. C'est hot parce qu'il est en vinyle, parce que pendant Spin-moi ça, on va quand même promote le vinyle de Thomas. Donc, on l'a pas encore malheureusement. Thomas, fais-nous signe. Il faudrait au moins une petite dédicace quand on va se croiser. D'ailleurs, on est en show à Montréal le 21 juin. Ben, pour vous, les auditeurs, pour Thomas aussi. Mais allez écouter ce qu'il fait, c'est super intéressant. Il a son univers propre à lui. Oh oui, il est unique. C'est une bébite unique dans le paysage musical. Mais voilà, je voulais quand même juste saluer parce que... Partie remise, mais on a mieux de débuter en se campant dans des bases solides, en regardant la formule un peu. On se pratique au micro. Je pense qu'il faut avoir une petite expérience de plus pour recevoir les invités. Ça viendra. Donc, on te salue, Thomas. Fait que maintenant qu'on a parlé de Thomas, on va parler de nos choix aujourd'hui, en fait. Ouais. Puis le premier segment, c'est... Coup de cœur. Le coup de cœur. Je dirais coup de cœur, pour vrai. J'ai vraiment le goût. C'est comme, donne-moi un petit coup de cœur, là. OK. Fait que tu voulais que je te donne un coup de cœur pour vrai, là? Oui. C'est comme ma qualité, mettons, quand tu penses à moi. On n'est pas à sexe oral, j'ai dit. Tabarnak. Ben non, pour vrai, je vais aller dans les coups de cœur. Dans mon coup de cœur du moment, c'est les Moon Tunes. L'album s'appelle Elephant Wizard. Ouais. Un groupe du Nouveau-Brunswick qui est incroyable. Ils sont 7 membres. Honnêtement, là, c'est difficile à décrire parce que c'est vraiment un voyage dans l'espace carrément. Eux, ils se voient comme des cosmonautes, un peu du jazz, du fusion. Puis, c'est un univers où tout le monde va trouver un peu sa sauce parce qu'ils vont vraiment partout. C'est hyper pété. Comment je les ai découverts? C'est que ma blonde... Je viens faire un petit interview. On niaise souvent avec l'idée, quand quelqu'un veut décrire une musique un peu weird, puis c'est tout le temps comme c'est du jazz fusion. Oui. Mais là, c'est vraiment ça. Ah, c'est vraiment ça. Tu sais, ils font c'est pété, tout le monde peut se plaire, puis là, tu fais comme oui, jusqu'à quel point, mais ça, réellement, n'importe qui peut y aller. Tu sais, ma blonde, elle a pas une grande culture musicale de son côté, puis c'est pas négatif, mais elle écoute plus la radio, par-ci par-là, plus du populaire, puis elle a adoré. Pourquoi qu'elle a adoré? C'est parce qu'elle m'a emmené au festival jazz de Chicoutimi. C'était une surprise, un beau samedi soir. Puis je connaissais pas ce groupe-là. Elle m'emmène là, j'ai aucune idée de ce que je viens voir. Je m'attends à du jazz. Puis du jazz, c'est toujours intéressant. Parce qu'il y a toujours des moments d'improvisation devant le public qui donnent des trucs incroyables. Puis c'est ce qui s'est passé avec les Moon Tunes. Comme je vous disais, c'est 7 musiciens du Nouveau-Brunswick qui ont une formule assez pétée. La thématique, c'est vraiment des musiciens. Puis on dit ça, si on peut pas aller sur la Lune avec Katy Perry, on va au moins aller sur la Lune avec vous. Fait que, le show commence comme ça avec leur français cassé du Nouveau-Brunswick, super charmant. Puis honnêtement, ils sont tous habillés en habits de cosmonautes, puis ils transportent dans l'espace. Il y a le chanteur qui joue du clavier. T'as un autre musicien qui, lui, joue du sax et du synthétiseur. T'as une fille qui joue de la trompette, de la bass, de la guitare. T'as un guitariste bassiste qui s'échange les instruments. Puis t'as 2 drummers, un peu à la Frank Zappa.
deux drummers, mais qui jouent de façon synchro. Fait que c'est capoté. Honnêtement, ça a été 1h30, mais 1h30 là, que j'ai genre la tête qui hoche, la bouche ouverte, puis je suis comme wow. C'est une sacrée découverte. Ils t'amènent vraiment n'importe où, puis ils sont hyper talentueux. T'as des bruits de trompette, t'as des bruits d'éléphants. Aussi, ben, c'est dans le Elephant Wizard. Il n'y en a pas dans le live textuellement. En fait, c'est qu'il n'y a pas tant les sons de. C'est qu'en fait, avec le son du saxophone, ils viennent imiter le son de l'éléphant, en fait, puis ils l'intègrent dans la musique. C'est vraiment. Puis honnêtement, c'est un album qui. Tu sais, c'est mon genre d'album de voyage vinyle dans le noir où justement, je m'en vais chercher de vraiment une évasion. C'est clairement ce genre d'album-là. Ils sont hyper talentueux, ils vont partout. Des fois, ça vire comme plus rock, des fois, ça vire jazz, ça leur vient dans du progressif. C'était un mélange, je t'avouerais, là, harmonieux entre c'est Pink Floyd-ish, Supertramp, Zappa, mais avec du son rock 70 aussi à la Led Zepp. C'est vraiment un mélange hyper intéressant. Gros coup de cœur, honnêtement, sur les Moontoons. J'ai adoré. C'est une vraiment belle découverte. Puis en fait, où est-ce que... on en parle un peu. Quand tu parles de festival de jazz, souvent le jazz, ça peut rebuter des gens parce que c'est souvent de la musique qui est sensiblement un peu plus difficile d'approche. Un petit peut-être t'aimes ça ou t'aimes pas ça du jazz. C'est pas tant un album de jazz en fait. Puis comme il disait, c'est si vous aimez Dark Side of the Moon de Pink Floyd, vous allez pas être déstabilisé en écoutant Moontoon. En fait, on est vraiment dans une atmosphère. On est vraiment dans c'est une approche en fait des albums prog des années 70 justement où on a une thématique, on y colle, on joue sur les temps, on joue en fait sur les sons. Donc moi en fait il y a des chansons qui m'ont fait penser un peu à justement des tunes de Pink Floyd. Il y a Frank Zappa qui est pas c'est un bon exemple aussi où est-ce que on a un délire que Frank Zappa avait aussi dans l'approche de la musique. Fait que non vraiment c'est vraiment une belle Même côté vocal, il y a un vocal parfois à la Jim Morrison de The Doors, un peu synthétiseur. Il y a quand même un range vocal intéressant aussi qui se marie super bien à la musique, mais vraiment, c'est un vrai chef-d'œuvre cet album-là. Ouais, puis honnêtement, ils doivent. Je sais pas à quel point c'est connu au Canada, mais reste que si jamais vous voulez encourager de la culture locale élargie, dans le sens que c'est quand même vraiment cool d'avoir ce genre de band-là. Dans la région, son de Moncton, je pense, c'est ça? Ouais. Ou en fait du Nouveau-Brunswick. Puis c'est cool de voir en fait qu'il y a encore des groupes qui sortent des conventions puis qui se permettent de la liberté de création, puis ils le font magnifiquement bien. Ben, c'est cool ce que tu dis là, parce que des fois on se dit, j'ai l'impression que tout a été fait dans la musique, puis c'est rare que je suis vraiment surpris, flabbergasté. Ben, je pourrais creuser puis l'être régulièrement, mais ça faisait longtemps qu'en live, c'est pas sur Spotify, qu'en live, j'avais une découverte à ce point-là. Ma blonde, elle a vraiment bien choisi. Fait que merci beaucoup, mon amour, pour cette sélection, cette découverte-là. Honnêtement, je vous la présente encore. Moontoons, Elephant Wizard, c'est un must. Voilà. Si vous voulez le chercher sur Spotify, c'est Moon comme la lune, M-O-O-N, Toon, T-U-N-E-S. Donc en un mot, les Moontoons. Donc allez voir ça, allez vous abonner à leur page Spotify, c'est important, surtout quand on a des bands trippants comme ça. De leur montrer de l'appréciation puis de les suivre. On n'est jamais assez d'exposure en musique. Non, puis c'est un band canadien en plus, donc voilà. Fièrement canadien. Ben oui. Hey, moi aujourd'hui, je m'en vais un petit peu ailleurs, mais je reste local aujourd'hui. J'ai décidé de parler d'un album qui m'a été recommandé par un ami de jeunesse qui s'appelle Tommy. Donc, si jamais t'écoutes ça, Tommy, merci beaucoup. Puis là, malheureusement, je sais pas si on dit Rose ou Rosé. Donc, c'est RAU-Z-E. L'album s'appelle Virer nos vies. C'est paru, en fait, si je me trompe pas, l'année passée. Donc, 2024. Et c'est un duo, donc principalement une chanteuse, et je présume, parce que j'ai pas fait des grosses recherches non plus, que le garçon est plutôt musicien et back et tout. Pour mettre un peu en contexte, on est vraiment dans un mélange. Je vais nommer des noms parce que c'est surtout ça qui me fait penser. On est un flirt entre du vieux Ariane Moffat et du Billie Eilish-ish, dans le sens que c'est très très posé, c'est de la musique de café. Donc, tu sais, petit beat, un petit peu moody, jour de pluie.
C'est pas du lo-fi, mais ça prête très bien à du lo-fi. Sa voix, une super belle voix, en fait, assez très chaleureuse et tout. On est vraiment dans une approche qui s'apparente un petit peu au trip-hop. Ouais. Un petit peu, si vous êtes fan de musique à la Tricky, si vous aimez J.J. Johnson, si vous aimez le vieux, justement, Ariane Moffat, parce que c'est un petit peu plus électro-chill. Rosé, en fait, vague beaucoup dans ces eaux-là, ou Billie Eilish, mais moins le côté, un petit peu plus comme son deuxième album, là, où est-ce que c'est très feutré, encore là, très ambiant, très posé, avec des textes qui sont très personnels. Et j'ai vraiment, vraiment trippé. On a une belle réalisation, une belle production. Moi, j'aime beaucoup la bass. En général, quand la bass est mise à l'honneur, il y a des belles lignes de bass là-dedans, des belles lignes musicales aussi. Donc, au niveau même des comment je dirais ça, des mélodies. Il y a beaucoup de mélodies qui sont hyper accrocheuses. Mon petit gars, il y a 7 ans, il a trippé en fait sur la chanson L'Habitude, qui est le single de l'album principal. Donc il l'écoute, il trippe vraiment beaucoup. Il m'avait demandé de mettre le vinyle. Fait il y a un petit côté, c'est ça. Si on y va, des fois, je dis pas que c'est similaire, c'est pas similaire tant que ça, mais après une première partie de Freds, mettons. Ça passerait. Fait que si vous aimez en fait des affaires qui gravitent dans ces eaux-là, je vous le recommande. Elle a vraiment une belle plume, un petit peu mélancolique. Fait que faut pas. Un petit peu mélancolique, mais un peu comme la Stromae. La musique est pas down. Elle est juste chill, elle fait du bien. Lyricalement, ça se dit pas, là, mais au niveau des paroles. Ben là, on est un petit peu plus justement dans l'introspection, dans les relations, etc. Mais avec une certaine forme de douceur, un petit soupçon de franglais par moment. Fait que c'est ça. C'est très, très montréalais. C'est un album qu'il va falloir qu'on écoute avec un setup, en craquant le volume un peu, pour faire péter la bass puis les speakers, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant, pas comme bruit de fond, mais prendre le temps, puis d'avoir un bon système de son, parce que il y a une recherche musicale intéressante. C'est pas faux quand tu parles du trip-hop puis du Billie Eilish aussi. J'aime cette espèce de beat là, mettons, c'est plus trip-hop, mais avec une douceur, une douceur à l'Ariane Moffat aussi. Fait que je trouve que c'est deux univers qui se marient bien. Je l'ai pas creusé autant que toi, je l'ai survolé. J'ai trouvé ça intéressant, mais je me dis, c'est pas le genre de truc que je veux écouter sur le coin d'une table. On dirait que j'ai le goût de le plonger avec des headsets ou de l'écouter carrément sur une table tournante. Puis c'est un album parfait pour... C'est un dimanche, il pleut dehors, c'est le soir, il est 8h. Tu fais, hey, j'ai rien, ça me tente pas de m'écouter de quoi sur Netflix. Mets le vinyle, ferme les lumières, chill. C'est peut-être un peu moins qu'une heure, là, mais c'est une heure agréable que tu vas passer avec ce duo-là. Donc, vraiment, je voulais quand même en parler parce que c'est... j'aime ça comme découvrir des artistes québécois sur lesquels je peux avoir un crush. Faire comme puis là, je l'ai découvert, je trippe vraiment beaucoup, j'ai hâte de voir où est-ce qu'elle va aller, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler son avenir, mais j'ai l'impression que ça va devenir une artiste qui va grandir beaucoup dans le paysage musical québécois. Donc, vous voulez, de votre côté, encourager le Québécois à avoir de quoi d'agréable dans vos jours de pluie, aller acheter ou écouter au moins Rose ou Rosé. Si jamais tu nous écoutes, corrige-nous et vraiment désolé de la prononciation. Donc, Virer nos vies, c'est une super belle découverte, justement, qui, je pense, se prête à pas mal toutes les oreilles. Vraiment, vraiment beaucoup. Moi, je continue. Là, on change de registre parce que là, on a parlé de nos coups de cœur. Oui, mais là, toi, ça sera assurément pas ton coup de cœur. Non. Fait que t'es pas obligé de parler. Ça va être mon coup de pied. Coup de pied. Mais pour moi, c'est un autre grand coup de cœur. Là, ça va être le segment Spin-moi ça, parce qu'on va parler d'un vinyle de notre collection. Moi, de mon côté, je vais avec Landmarks. Donc, c'est leur nouvel album. Donc, je vous lis le titre parce que j'ai toujours oublié The Darkest Place I Ever Been. Voilà, l'endroit le plus sombre que je n'ai jamais été. C'est ça, parce que c'est un groupe de Marseille, faut savoir, Landmarks, Flow 2025. Mais, petit running gag de notre trip à Boston. Landmarks est un groupe, comme je disais, marseillais, un groupe français
qui se démarque, moi je trouve, dans cet album-là. C'est un groupe de metalcore que je suis depuis longtemps. Puis c'est metalcore à la Architect, c'est Amity Affliction, c'est tout Ghost Inside, des choses comme ça. Donc je pourrais continuer à faire du name dropping, ça sert pas à grand chose, mais du metalcore assez classique avant, anglophone 100% avant cet album-là, qui justement marque un point tournant, je trouve, dans leur discographie, puisqu'ils se permettent d'y aller en français dans plusieurs chansons de cet album-là. Puis c'est ce que j'ai adoré, comme on a établi une fanbase, on commence à se démarquer, on commence à être plus connu, puis là, on va se gâter, puis on va vraiment y aller à 100% de qui on est. On est français, on va le mettre de l'avant. On va pas abandonner l'anglais pour autant, mais ils ont comme marié vraiment c'est clean anglais du rap plus français. Tu sais, rap français, on n'est pas dans du Booba, on n'est pas dans du Orelsan. Tu sais, c'est du rap-ish, mais il y a un côté parler slam où ce qui va y aller dans plus une poésie, mettons, française dans les chansons. Fait qu'il va y avoir une belle équilibre, moi je trouve, entre le clean, entre le scream et entre le rap. Ça va donner droit à un album qui, moi je trouve, très coloré, très harmonieux. Puis pour les fans de Linkin Park, ben, vous allez vous retrouver. Il y a une chanson en particulier que je me rappelle pas le nom, qu'on se demande quasiment si on est dans une tune de Linkin Park. Puis ce côté-là, c'est vrai que l'empreinte vocale est très collée sur Chester. Cependant, c'est le chanteur Flo a vraiment, lui, de son côté, sa façon de faire une espèce de scream rapide, qui appartient un peu à Landmarks. Son côté rap, moi, j'ai trouvé intéressant. C'est d'essayer d'aller chercher un petit peu quand même de profondeur de son côté dans les paroles. Puis on voit bien l'accent français, on voit bien la culture marseillaise, moi je trouve là-dedans. Donc c'est un album qui est hyper intéressant pour les fans de métal, mais j'ai fait écouter à ma blonde, j'ai fait écouter à ma fille puis à d'autres personnes aussi qui ne sont pas nécessairement des fans de métal. Puis je crois qu'ils s'écoutent bien en général parce qu'il va chercher un peu plusieurs styles différents. Moi, c'est un album que j'ai adoré. C'est un album que j'avais hâte qu'il sorte. Les singles qui sortaient, ça me plaisait tous. Fait que pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur, le nouvel album de Landmarks. J'écoute beaucoup de rap français dans ma vie, beaucoup de rap québécois. Le metalcore aussi. De marier les deux ensemble, ben pour moi, je pense que ça vient toucher deux univers que j'aime beaucoup puis qui se marient bien. Donc, chapeau à Landmarks. Je suis bien heureux de cette nouvelle nouvel opus. Toi, c'est quoi ta prochaine? Moi, tout ce que tu as dit, je suis pas d'accord. Fait que, non, mais j'avais fait un long paragraphe puis que j'ai oublié mes notes. Fait que c'est correct. Fait que je vais oublier des vacheries que j'allais dire. Mais t'as le droit de pas être d'accord. Non, je suis vraiment pas d'accord. En fait, je sais pas si les gens à la maison se rappellent du groupe Crazy Town. Ça te rappelle du côté Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Tu connais ça? J'ai hâte de voir si tu t'en vas où avec ça. Là. T'as eu le New Metal, t'avais Limp Bizkit, t'avais Linkin Park qui sortait, etc. Ouais. Puis à un moment donné, t'avais Crazy Town qui sortait. Puis, à un moment donné, tu l'oublies. Tu fais, je comprends, tu réponds à la vague, t'as fait pas mal tout ce qu'il fallait pour faire un album de New Metal, mais tu vois, c'est pas si hot que ça. Puis, t'as comme fait la même chose que tout le monde, en moins bon, ce qui fait en sorte qu'on va t'oublier. Juste ce feeling-là en l'écoutant. Okay. Fait que pour moi, c'est le Crazy Town du metalcore. En fait, je trouve que l'album sert à rien. Puis, je vais dire ça comme ça, dans le sens où ils font du Architect, pareil comme Architect. Il prend la voix du chanteur d'Architect, mais c'est pas aussi bon qu'Architect. Après ça, il fait une tune à Linkin Park, fait que le son, pis ça sonne, là, c'est pas... Ça ressemble à Linkin Park, c'est littéralement c'est une tune de Linkin Park. Puis là, tout d'un coup, sa voix, il prend la voix de Chester, il copie Chester, ils font du Linkin Park, juste moins bon que Linkin Park. Puis tout le long, j'avais cette impression-là d'écouter une version tout le temps moins bonne de d'autres choses que j'ai entendues. Puis le côté rap est à peu près la seule chose qui, théoriquement, je trouvais intéressante parce que c'est en français, fait que ça c'est bien. Je trouve que ça les distingue. Le côté rap fait en sorte que oui, ça se distingue.
mais c'est pas un bon rappeur. Donc, je trouvais, je veux dire, il y a un flow, puis c'est à peu près tout. Les paroles sont borderline, ça ressemble à des paroles qu'il aurait pu faire. Dis ChatGPT, écris une chanson sur le fait que j'ai envie de me tuer. Puis là, ça aurait fait comme mon cœur saigne, mon sang est rouge comme le rubis, et dehors il fait nuit. Tu sais, genre de truc, là, tu fais, ça a l'air d'être une écriture automatique, super rapide, convenue. Mais là, il fait juste le dire sur un ton saccadé, tout le temps de la même façon. J'ai trouvé ça, en fait, à la limite, une fois c'est cute, 2 fois c'est long. Mais il y a une toune que j'ai trouvée plus intéressante, qui était la valse du temps, parce que là, concrètement, dans le son, il y avait quelque chose que je suis comme, là, il touche à quelque chose que je n'ai jamais entendu. Il y avait de quoi, où est-ce que là, en fait, l'identité française se ressentait dans la musique. Ça, c'était cool. Je trouve pas que la toune est particulièrement bonne tout le long, mais il y a des segments dans la chanson que j'ai fait. Tu vois, ça, j'aurais trouvé ça cool, qu'il y ait plus ça dans l'album. Le fait que tu parles en français, c'est cool, mais overall, j'ai déjà écouté des affaires en français avant. Puis du metalcore, tu sonnes exactement comme Architect, puis Amity, Infliction, des trucs comme ça. Je suis comme, bon, écoutez du Architect. Je vois pas l'intérêt d'écouter quelque chose qui essaye de faire pareil qu'eux. Fait que pour moi, en fait, c'est un album super beige. Où est-ce que je donnerais un 5 sur 10 à la limite pour l'effort, parce que ça s'écoute. J'ai pas détesté ça. J'étais pas... mais en même temps, c'est convenu. J'ai l'impression que tu demandes à quelqu'un qui a jamais écouté de new metal, puis tu fais, je vais te faire écouter Crazy Town. Il va dire, ça s'écoute bien. Puis ma mère a fait comme Butterfly, ça s'écoute bien, c'est bon. Mais en même temps, je suis comme, c'est pas le meilleur du style. Tu n'as jamais été un grand fan non plus de Landmarks en général, là? J'ai tout le temps trouvé ça convenu. Sur la production, je trouve ça un petit peu trop léché pour le style. Mais j'aime clairement mieux l'album d'avant. Que je trouve de loin supérieur à celle-là. Par le fait qu'à la limite, j'avais pas autant l'impression qu'il essayait de démontrer qu'il était capable de jouer les tunes de d'autres bands. Mais j'ai l'impression que... oui, ça se peut. Puis, je pense que t'es peut-être pas le public cible non plus, mais... j'ai envie de dire, si on compare à Architect, parce que c'est quand même assez près de Architect aussi, j'ai l'impression que c'est un peu comme comparer Whitechapel avec Lorna Shore, dans le sens que il y a comme, j'ai l'impression qu'il y a comme 2 camps. Mettons, moi je préfère Landmarks à Architect, j'adore Architect aussi, mais je préfère Landmarks. Ça dépend, ça dépend de l'oreille de chacun, je pense. Je pense que tu peux trouver ton compte, parce que moi, j'ai pas trouvé nécessairement qui copiait, mettons, d'autres bands de metalcore particulièrement. Mettons, je comprends ton opinion dans les sonorités. Mais je suis allé diguer, puis c'est là qu'il manque l'information. J'ai trouvé unique, moi, quand même. Il y a du monde qui sont amusés à faire cette chanson-là, c'est cette chanson-là. Puis quand tu les écoutes, tu fais c'est la même affaire. Ça se pourrait bien. Mais en même temps, il y a un côté qui devient difficile aussi de créer des choses, des fois, avec tout ce qui a été fait. Puis je pense que n'importe quel artiste peut aller chercher des sonorités et faire comme... S'inspirer, c'est une chose. Là, on est plus dans le copier que d'inspirer. C'est pas... ça me fait penser à Linkin Park. Non, c'est clairement cette chanson-là, pinpoint. Là. C'est ça, exactement. Ils ont peut-être changé un ré pour un fa. mais c'est ça, bref, non, j'ai pas c'est pas un coup de cœur, c'est pas un album que je vais vouloir retourner. Je comprends pourquoi. Néanmoins, c'est pour ça. Je suis pas en train de dire la musique, c'est ça, en fait, au bout du compte. T'as 100% le droit à ton opinion. Puis je vais parler d'un album que clairement, dans pas long, c'est pas tout le monde qui va aimer. Là. Lequel? Mais pas tout de suite. Non? C'est tout de suite? Là, toi, tu parles. Non, je parle de M. Filme-moi ça. Non, c'est ça? Non, mais ça, c'est pas tout de suite. Non, ok. Excusez, c'est-tu lui? Parce qu'on enregistre 2 épisodes à soir. Là, fait que tu te trompes avec l'autre. C'est ça là. Mais c'est celui-là où t'avais pas l'autre truc labyrinthe, ou c'était quoi déjà le nom, la pochette jaune? Oui, mais c'est ça, c'est M. M? Juste M. Oui. Ok, pas M pour M&M. Non. Ok, oui. Exactement, c'est ça, oui. Oui. Puis là, j'ai pas le nom de l'album. J'ai un blanc solide sur le nom de l'album. M. Mathieu Chédid, artiste français. Parce que là, on reste dans la France, obviously. Puis là, ça me gosse. C'était pas ton téléphone pendant que je parle? Non, ok. Non, il est plus loin. Mais M a sorti un album dernièrement
qui... je vais sortir vite mon Spotify juste parce que je veux vraiment trouver le nom de tout ça. Et Mathieu Chédid, puis là, il a sorti 2 albums un peu dans la même veine, ces 2 derniers. Et son album s'appelle L'Amomalie Totem. Ouais, c'est ça. Donc, wouh! Parce que son premier, en fait, s'appelait L'Amomalie, puis là, c'est L'Amomalie Totem. Alors, dis donc ça. L'Amomalie. M, en fait, c'est un artiste incontournable de la France. C'est un artiste qui roule depuis les mi-années 90, depuis comme 95-96. C'est un chanteur français qui a une voix assez aiguë, difficile d'approche pour, surtout nous au Québec, on n'a pas l'habitude de voir ça. Un musicien hors pair, un mélodiste hors pair. Et depuis, en fait, 2017, il a collaboré avec beaucoup d'artistes africains, en fait, du Mali, là, où le nom. Et donc, il récidive, en fait, pour cet album-là. Donc, c'est beaucoup une artiste qui s'appelle Fatoumata Diawara. Donc, qui est une artiste africaine, malienne. Ouais. Et donc, il s'est joint avec ces gens-là pour faire des chansons qui mélangent beaucoup la culture française et la culture malienne. Donc, on retrouve en fait des signatures de M dans l'approche un peu plus rock, guitare. C'est un super bon soloiste, en fait, de guitare. Donc, on retrouve vraiment l'esprit de M. On retrouve beaucoup le côté percussif des chants africains derrière ça. Tout le côté très chaleureux de la culture africaine qui s'imbrique en fait dans ce que M fait, excusez. Et ce mélange-là fait vraiment un album d'été. Vraiment solide. Là. C'est vraiment un album pour accompagner une journée ensoleillée. Moi, je l'ai lu. La première fois que je l'ai écouté, en fait, il y a eu quelques journées qui a fait super beau. Ouais. Alors, un petit peu avant que ça revienne fret, là. Mais ça avait vraiment fité avec mon temps. Avec le temps, il faisait super beau. Petite marche pour aller travailler. Petite marche pour revenir de travailler. Je l'ai écouté au complet. C'est un album qui est assez court. C'est 40 minutes. Il n'y en a pas 10 000 chansons, il y a une dizaine de chansons, mais elles sont vraiment toutes vraiment, vraiment bonnes. Si t'aimes ce style de musique-là, assurément, là, dans le sens que, mais ça reste que la production, elle est impeccable. M, il crée des paroles qui sont, encore une fois, super touchantes. Le fait, en fait, qu'il jumelle beaucoup son art avec Fatoumata, il y a un autre artiste qui s'appelle Toumani Diabaté. Donc, ça fait en sorte qu'il y a une écriture très, très proche des gens, très proche de la terre. Tu sens que tous les sujets de la famille, de l'esprit de communauté, etc. est au centre de cet album-là. Fait que c'est un album qui fait du bien dans un moment où les gens ont tendance à s'individualiser, d'oublier en fait des valeurs fondamentales. C'est un album qui vient ramener vraiment l'esprit du communautaire, de la communauté, du rassemblement, de la fête. C'est un album qui fait que du bien. Donc, si jamais vous le cherchez, M- ou Mathieu Chédid. Donc, ça vaut vraiment la peine. Les 2 albums, L'Amomalie Totem et L'Amomalie, valent la peine d'être écoutés, entendus et célébrés. Je suis pas d'accord avec tout ce que tu as dit. Non, c'est pas vrai. Non, pour vrai, je l'ai survolé, puis je pense qu'il fait partie des albums je vois le pourquoi que tu l'aimes, je vois ce que tu apportes, puis qui est vrai. Mais je pense que je n'étais pas dans le mood d'écouter ça à ce moment-là. Peut-être bien que c'est le genre d'album que sur un road trip, une belle journée d'été, que je mettrais sur la route, les fenêtres baissées, que je serais content. Je pense que j'ai pas eu cette chance-là. Demain, j'ai un peu de voiture à faire. S'il fait beau, je vais peut-être le mettre à ce moment-là. Mais je pense que des fois, il y a ces contextes-là. Oui. Puis c'est pas facile d'approche non plus, dans le sens que c'est quand même particulier. Comme univers aussi. Fait que je pense que quand je l'ai écouté dans un espèce de garbage listening vite sur Spotify entre ma vaisselle et mon lavage, c'était peut-être pas le bon moment. Mais reste que j'ai vu le talent musical puis la culture aussi. La culture africaine, c'est qu'il est imprégné. Fait que j'ai trouvé ça intéressant comme collaboration. Mais assurément que je veux me prendre un moment dans une belle journée ensoleillée pour mieux savourer. Tu sais, tout ce qui est québécois, français, j'adore ça. Puis je pense que c'est important d'encourager nos cousins de l'Europe. Hein? Nos cousins de l'Europe? Écoute-là en char, ça vaut. C'est une belle écoute. C'est sûr,
si t'étais pas dans ce mood-là, c'est un peu comme se mettre du Radiohead une journée où est-ce que t'as envie de faire la fête, là. Fait que c'est ça, mais... Non, franchement, c'est un son qui se démarque. Moi, je vais continuer avec le segment plaisir coupable. Je sais pas si on l'a déjà fait. On n'a jamais fait de plaisir coupable jusqu'à présent. Fait que je vais vous parler des Backstreet. Non, c'est pas vrai. Ça aurait pu être bon. Mais moi, honnêtement, Backstreet Boys, il y a des bouts. La chanson Incomplete, je peux la chanter en m'époumonnant dans mon char. Je le ferai pas. Ah oui? Moi, je fais plus le premier album. Là. Ah ouais? Premier, deuxième album, là, Incomplete, j'avais décroché. C'est pas mauvais. Moi, je me ramène dans l'époque Musique Plus. Non, on parle des Backstreet Boys, OK? T'en parleras. OK. Fait que moi, je vous ramène avec James Blunt, Back to Bedlam. Ah, c'est où Bedlam? Bedlam, c'est à côté de Dedham. OK. Dedham, puis Bedlam. Fait que James Blunt. On a de la misère en essayer à parler, nous autres, annoncer de genre. James Blunt, Back to Bedlam, qui est un album qui d'une grande douceur. Puis moi, ça me rappelle l'époque Musique Plus, parce que je me rappelle avoir vu le clip régulièrement. C'est lui assis, les jambes croisées, pas de bas, puis blabla, c'est sur le bord de l'eau, là. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'était pour. Puis là, il a les cheveux mouillés, c'était pour You're Beautiful. Puis ça, You're Beautiful, c'est la chanson la plus connue qui, oui, m'a amené à l'écouter parce qu'elle jouait en boucle partout. Ça, il n'y a pas une place que t'allais qu'elle jouait pas. À passer régulièrement, ça l'a défoncé. Puis ça, c'est drôle, fun fact. C'est souvent on demande aux artistes c'est quoi la chanson que vous êtes écœuré de jouer mais que le public adore puis vous devez jouer à tous les concerts, puis lui c'est You're Beautiful, il écœuré raide l'affaire, mais c'est une chanson que je continue à me donner parce que les fans la réclament, mais t'as pas le choix, mais il n'y a pas le choix parce que c'est son One Hit mais c'est pas One Hit Wonder, c'est pas vrai qu'il y a eu d'autres succès, sauf que reste que c'est la chanson qui le fait connaître, puis que si tu penses à James Blunt, assurément c'est You're Beautiful qui vient. Par contre, il y a des chansons hyper agréables. C'est moi Goodbye My Lover est une chanson qui me touche particulièrement. Je trouve qu'il y a une sincérité, il y a de la profondeur. Moi, c'est une chanson qui me donne vraiment des frissons. Il y a des chansons qui sont plus, pas folk, mais une petite douceur à la... un peu, pas chansonné, mais je trouve ça intéressant. Là, un petit côté British, doux, une petite guitare tranquille. C'est So Long Jimmy, Billy. C'est vraiment deux chansons que j'aime beaucoup, mais c'est un album qui pour moi s'écoute hyper bien. Puis on peut l'écouter après M, j'imagine. Encore une fois, il fait beau dehors. Ah ouais, tu l'associes avec de quoi de festif? Pas festif, mais je trouve ça le fun. Moi, une petite journée d'été tranquille, je trouve... OK. Ah, tu vois, moi, j'associe pas ça avec de quoi de festif. Ça, c'est la tune Billy, là, mais il y a un petit côté agréable. Mais le genre de chanson que je mettrais avec mon speaker en pique-nique. On va dans une méserie, on se fait un pique-nique, tu mets du James Blunt en arrière, t'es heureux avec ta chemise fleurie, de manger ta sandwich pas de croûte. Mais honnêtement, c'est ça. C'est à ce moment-là qu'il faut que tu l'écoutes. Ah ouais, c'est ça. Puis, mais voilà, mais pour vrai, un album qui étonne. Puis un autre fun fact là-dessus, c'est que il est sorti un moment que j'étais dans un moment très métal. J'avais les cheveux longs, à l'air d'un jeune Keller, mais c'est genre de Teddy Bear au cœur tendre, là, mais c'est qu'il a l'air méchant et qu'il l'est pas. Puis j'écoutais beaucoup de métal, puis je me tenais avec des gens qui étaient comme... Il écoutait James Blunt en faisant tourner un couteau entre ses doigts. Exactement, j'ai ventré des rats, puis j'étais comme... Mais pour vrai, j'écoutais full métal, puis je me tenais avec des gens assez, mettons, des true, là. Puis moi, j'étais vraiment un petit poseur en plus, ça. Puis... Parce que moi, j'aimais la musique. Puis les gens aimaient un style de musique, genre le black, le death, le trash. Puis moi, je me tenais avec des gens, mais avec tout le monde. Puis toi, t'écoutais du James Blunt. Moi, je suis là, à l'école, les rappers sont cool, les skaters sont cool. Boys à tête. Exactement, avec mes petits écouteurs roses et Hello Kitty, puis c'était vraiment hot. Puis honnêtement... avec des oreilles de chat. Je me rappelle que là, devant le monde, on parlait de métal, puis j'arrivais chez nous, puis là, j'écoutais du James Blunt avec mon gilet d'immortal, là. Fait que, tu sais, j'ai toujours adoré la musique. Puis moi, je me sentais mal quand j'avais cet âge-là, parce que je me dis, Chris, pas un vrai métalleux, moi. Tu sais, j'aime la musique, tu sais, j'aime d'autres styles de musique. Puis, tu sais, James Blunt en fait partie, mais j'écoutais tout. Mais ça, c'était genre ma quétainerie du moment. C'était mon plaisir coupable. Je pense que c'est parfait pour le segment. Mais ma blonde, ça a été ça aussi. Elle était super gothique à son au cégep, puis tout ça.
puis elle avait acheté un album, le premier album d'Avril Lavigne, qu'elle écoutait en cachette parce qu'elle avait honte d'écouter du Avril Lavigne. Ah, mais j'ai adoré l'album d'Avril Lavigne, je l'avais moi aussi. Là. Puis il y avait la tune aussi à Ashley Simpson, là. Hello, 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 V-E, hello, hello, hello. Let's talk about love. Ah oui. Mais ça, j'écoutais ça aussi en écoutant du Bourzoum. Fait que c'est... Voilà, on l'a vu, que déjà ma diversité musicale était présente, mais je l'assumais pas parce que c'était pas très in. Non. D'écouter du Darkthrone avec du Ashley Simpson, moyen. Je sais pas si t'as connu ça à l'époque. Moi, en tout cas, tu sais, le début des graveurs, là. Oui. Tu sais, où est-ce que t'allais te chercher des tunes sur Napster? J'aurais été curieux de voir une compilation. Tu sais, comme Bourzoum, Marilyn Manson, James Blunt. Tu sais, comme Immortals. Avril Lavigne. Ah oui, c'était mal. Honnêtement, j'ai plus de CD gravés parce que moi j'allais sur LimeWire puis j'avais Nero puis je gravais mes CD. Ah oui, Nero Burning Rum. Honnêtement, j'essayais de faire des CD de même des fois qui clashaient, mais j'ai gardé secret là. Moi, j'avais à la maison, je sortais mes CD, tu sais quand c'est métal. Moi, j'avais un album que je me souviens juste que dessus, il y avait genre Limp Bizkit, il y avait du Linkin Park, puis en plein milieu, quelque part, il y avait la chanson de Belle, tu sais, Allô Toto, bonjour Toto. Il y avait ça en plein milieu de la compile. Ah, c'est parfait ça. C'était une drôle d'époque. Voilà. Fait que c'était mon plaisir coupable, un petit album qui est super intéressant. Puis je suis content, ils l'ont sorti en vinyle l'année passée, cet album-là. Puis c'est un beau vinyle rouge qui fait du bien. Puis honnêtement, je trouve que c'est un album familial, le genre d'album qui n'est pas encore donné, mais que je vais mettre un dimanche matin. Je fais des crêpes en famille, tranquille, le James Blunt qui joue. Ça ou le sandwich pas de croûte, même affaire. non, mais ouais, effectivement, c'est un très bon album. Ça s'écoute super bien. Je suis pas un fan de James Blunt. Pas parce que j'aime pas ça, c'est juste que j'en ai pas tant écouté. Les seules chansons que j'ai vraiment connues, c'était Goodbye My Lover. Le problème, en fait, je pense, c'est que c'est ça, c'est Goodbye My Lover puis You're Beautiful, c'est que c'est des chansons que j'ai trop entendues. Oui. Parce qu'ils ont tellement joué qu'à un certain moment, mon cerveau a un peu comme fait... Mais le reste de l'album s'écoute super bien. Puis effectivement, c'est un album super respectable. Est-ce que je l'aurai en vinyle? Peut-être pas, parce que j'ai pas de nostalgie rattachée à cet album-là. Puis c'est pas tout à fait dans mes cordes en soi. Néanmoins, super beau choix. C'est un super bel album. L'histoire du gars qui était, justement, je pense qu'il a quitté l'armée, en fait, pour faire cet album-là. Puis tu sens que c'est vraiment personnel, puis il parle de lui. Fait que ça, je peux pas le reprocher. C'est un album super intègre, super franc dans dans son partage de ses émotions. Musicalement, au niveau de la réalisation, tout ça, c'est super clean. Donc, non, vraiment un bel album. Non, beaucoup de sincérité, t'as bien raison. Puis toi, tu vas être moins respectueux. Tu vas-tu me claquer tout de suite ou après avoir présenté l'artiste? Enlève le nom de la claque de ta bouche! Parce que aujourd'hui, je parle de l'infamous Will Smith. En fait, là, on parle de Plaisir coupable. C'est le premier album de Will Smith, Big Willie Style. En fait, moi, Will Smith, j'ai toujours aimé Will Smith quand j'étais kid. Je savais même pas que tu l'avais en vinyle. Ben oui. Surprise! Ça, c'est hot. Mais puis je l'avais en CD, je l'ai encore en CD. J'ai encore mon CD de quand j'étais jeune. Ah ouais? Puis Will Smith, je tripais sur ses films, je tripais sur Men in Black, sur Wild Wild West, tu sais, À la poursuite du bonheur, tout ça. J'ai vraiment tout le temps aimé Men in Black. J'étais vraiment fan des deux premiers. Puis je l'aimais vraiment beaucoup, cet acteur-là. Puis, c'est le genre d'album que j'ai une nostalgie aussi rattachée parce que ma mère, tu sais, c'est ma mère qui l'avait acheté pour elle initialement. Ah ouais? Ouais, okay. Tu sais, on l'écoutait en auto, puis tu sais, c'est comme un album avec lequel j'ai grandi. Puis tu sais, que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un mix de rap, de funk. Ouais. Pour les gens qui connaissent pas, donc on est dans des vibes très, très été, très, très estival. C'est pas du rap, du gangster rap. Ça l'avait amené à des beefs là, entre Will Smith, Eminem et compagnie à l'époque. Mais ça fait un petit mood West Coast quand même assez intéressant. Là. Oui, mais tu sais, le fait que il vient pas du hood, c'est pas. Il se vantait de faire du rap propre, où est-ce qu'il n'y a pas besoin de sacrer, etc. Puis ça a fait réagir la communauté plus hip-hop à l'époque. Mais ça reste que c'est sa musique qui reflète beaucoup l'image qu'il y avait dans les films, en fait, d'être un good guy, etc. Puis, mais c'est un album que j'aime encore vraiment beaucoup écouter l'été, justement, en road trip ou peu importe. C'est que ça s'écoute bien. Il
Il y a un petit côté funk que moi j'aime. Encore une fois, les lignes de bass, des petites lignes de bass le fun, des instruments très très... je sais pas, c'est vraiment un album d'été. J'avais beaucoup aimé aussi son deuxième qui s'appelait Willennium, que j'avais écouté. Il y en avait sorti un autre que j'ai oublié. Je l'ai comme suivi, puis dernièrement, il a sorti un album, il a fait un comeback. Ouais, j'ai vu ça. Un album un petit peu moins dans cette veine-là, mais qui m'a fait plaisir. Ouais. Encore une fois, c'est un bon album. Il est arrivé un petit peu plus avec une approche rap et pop, un peu plus comme on peut s'attendre. Mais voilà, j'ai été un gros fan. J'aimais aussi Bel Air of... Prince of the Bel-Air, qui était son émission à l'époque. On a une invitation de co-hébergement. Ben oui. Ça fout quoi, ça? Ils nous invitent à aller coucher chez eux. Parce qu'on est sur TikTok, les copains à la maison qui nous écoutent via Spotify. Donc, quand on fait nos podcasts, on ouvre juste TikTok, question de faire un petit live, parler avec le monde. On lit si des fois il y a des commentaires qui pop, mais on peut les lire. Si les gens ont des suggestions musicales, on va les lire. Si les suggestions tombent dans l'oreille d'un amoureux de cette musique-là, ben ça se peut qu'on en parle dans un podcast éventuel. Mais voilà. Je sais pas si t'as écouté Will Smith. Toi, est-ce que tu m'aimes autant pour me frapper? Au point de me frapper? Non, mais par contre, si Will Smith était avec nous, je pense que je demanderais de nous slapper. Juste pour, tu sais, comme, je veux le vivre, là. Je veux... c'est le fun à compter après. Je vais parler... Will Smith est venu chez nous, il m'a claqué. Il m'a parlé de G.I. Jane, puis après ça, j'ai reçu ma petite claque. Non, pour vrai, je rigole parce que c'est pas un événement qui m'a choqué personnellement, mais par contre, cet album-là a fait tout le contraire de me choquer. Ça m'a ramené dans du vieux Will Smith. Puis c'est le genre d'album, pas que j'avais oublié, mais un peu. Ouais. Fait que ça a fait du bien de redécouvrir. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait sa place. Puis il y a toujours les haters, c'est pas un vrai rapper, puis c'est un acteur, puis blablabla, puis par rapport là. En même temps, les gens sont qui pour dire qui a rapport ou pas. C'est de la musique, c'est de la musique. Will Smith le faisait bien. C'est groovy, c'est le fun, c'est entraînant. C'est du rap d'époque. Il le fait bien. Puis c'est encore quelque chose de super agréable à écouter. Des fois, tu dis des choses qui vieillissent moins bien. Ouais. Moi, j'ai écouté, puis j'ai eu le coup de bouncer dans mon char avec mon hydraulique. Ouais, vraiment. Mais honnêtement, non. Plaisir coupable on point. Absolument. Toujours. Puis donc voilà, ça fait pas mal le tour en fait de notre sélection aujourd'hui. Je suis quand même curieux de vous entendre à la maison. Est-ce qu'il y a des affaires là-dedans qu'on vous a fait découvrir ou des affaires que vous êtes en désaccord, en accord? On est curieux de vous entendre. Ouais. Maintenant, en fait, sur Spotify, si vous nous écoutez sur Spotify, vous pouvez même commenter directement dans l'application. Fait que si jamais vous avez des shout-outs que vous voulez qu'on fasse, si jamais vous voulez en fait nous faire des suggestions musicales, des découvertes que vous avez faites, que vous dites « Hey, les gars devraient vraiment écouter ça parce que ça kick des fesses », écrivez-nous. Le plus que vous interagissez, le plus en fait aussi que ça nous aide à avoir de l'exposure, à pouvoir ressortir un petit peu les algorithmes de Spotify et compagnie. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous suivre notre podcast. On est partout. Vous pouvez le faire sur TikTok aussi. Pourquoi qu'on diffuse sur Petit Roi? Parce qu'on est un groupe de musique à la base, un duo folk rap Petit Roi qui héberge aussi le podcast Spin-moi ça. Mais on n'a pas assez de followers, c'est la vérité, sur TikTok pour pouvoir faire un live via ce compte-là. Donc si vous voulez, allez vous abonner pour nous permettre un jour de le faire sur cette page-là, tant mieux. Si on voulait continuer à suivre Petit Roi, faites-le partout. On a des pages dans tous les réseaux. On est en show le 21 juin au bar Fly. Je ne sais pas à quel moment que ça va sortir cet épisode-là. Avant ça. Donc, l'invitation est lancée. C'est plate un peu d'inviter du monde, puis c'est passé. Mais il y aura d'autres spectacles. Il y a des belles nouvelles en préparation. Oui. On s'arrête là pour l'instant, mais Petit Roi, c'est un nom à retenir, puis espérons que ça pourra tourner un peu plus que ça le fait déjà. Puis ça, c'est grâce à vous, les auditeurs, autant du podcast que de la musique. Fait que merci à toi, Ced. Merci à tout le monde. J'aime ça, moi, ce podcast-là. J'aime ça, jaser de musique. C'est le fun, hein? Oui. Fait que rejoignez-nous. On fait prochain épisode. Devrait sortir d'ici 2 semaines. On essaie d'en sortir un avec une cadence assez régulière. Donc, à peu près 1 à 2 podcasts par mois. Donc, suivez-nous sur Facebook, partout. On vous tient au courant. D'ici là, amusez-vous avec votre musique parce que c'est important d'écouter de la musique. Au revoir, mes cocos.